Bonjour et bienvenue sur topcom.fr, le portail de la communication. Le fil s'intéresse à la marque B2B et publie un livre blanc sur la marque B2B et le digital. S'appuyant sur des cas concrets, elle montre que la marque B2B doit se doter des mêmes moyens de communication que la marque B2C. Pour en parler, nous recevons Bertrand Espitalier, qui est directeur du développement et de la communication de l'agence Le Fil. Bonjour. Bonjour Ave Manson, Merci d'avoir accepté notre invitation. avec plaisir. Donc, on va parler essentiellement de la marque B2B pendant cette interview, donc ce serait peut-être bien qu'on commence par une définition de la marque B2B. Alors, la marque B2B, on n'en parle pas très souvent. La marque B2B, avant tout, c'est une marque. C'est quelque chose qu'on oublie un petit peu trop souvent. On parle de marketing B2B, on parle de communication B2B. Il n'y a pas de, il n'y a pas de définition officielle, il n'y a pas de définition académique de la marque B2B. La marque B2B, c'est donc une marque avec des éléments tangibles, rationnels, fonctionnels, et des éléments émotionnels, relationnels, tout ce qui est intangible. C'est Cap Ferrer qui dit, si vous n'avez pas d'éléments intangibles dans votre marque, finalement, vous n'êtes qu'un produit avec un nom et vous n'êtes pas une marque. Donc C'est c'est une marque justement qui s'adresse cette... aux professionnels, mais avant tout une marque, et c'est ça qui Hmm. m'intéresse. Donc c'est justement cet aspect émotionnel qu'on oublie souvent dans la marque B2B. Exactement, dans la marque B2B, souvent elle s'adresse à des clients et pas vraiment à des consommateurs. J'aime bien cette notion de consommateur B2B, et la marque s'adresse souvent à des clients sous l'aspect rationnel. On oublie de parler à l'humain, on oublie l'humain derrière la fonction. On parle à un client, à un acheteur. Et il suffit de reprendre la pyramide de Maslow et de voir qu'il y a des besoins fonctionnels, physiologiques auxquels répond un produit. Et si on remonte dans la pyramide pour répondre à des besoins d'estime, d'appartenance, d'accomplissement, c'est la marque B2B qui va répondre à ces interrogations-là, à ces Hmm. besoins-là. Et pourquoi la marque B2B est importante et pourquoi elle aussi justement, elle doit séduire un consommateur comme vous le dites et pas seulement un Ouais. client pour voilà, tisser ce lien, etc. Pourquoi c'est important que la marque B2B aussi fasse cet effort-là et pas seulement la marque Et je pense B2C? que c'est très important aujourd'hui. Ça fait quelques années que la marque B2B se développe en ce sens-là. Le contexte actuel de crise, de concurrence internationale face à des acteurs notamment asiatiques ou internationaux qui viennent batailler sur nos marques font qu'aujourd'hui la marque B2B a besoin d'apporter quelque chose en plus. On n'attend pas d'elle uniquement un produit, une performance, un prix. La marque, elle a quelque chose à apporter en plus, une certaine relation, une certaine émotion que l'on trouve en B2C, qui est évidente en B2C et que l'on gomme complètement en B2B, et ce qui est complètement dommage. Je vais prendre l'exemple de SaaS Institute qui fait des solutions de business analytics. Ils ne vendent pas uniquement un logiciel, une solution, ils vendent le pouvoir de savoir. C'est une véritable religion au service de la connaissance. Et je trouve ça extraordinaire, il y a une portée, ils sont leaders, c'est eux qui vont tirer la catégorie en apportant ce souffle émotionnel. Hmm. Finalement, la marque B2B, c'est un actif relationnel au service de l'entreprise. Et ça Hmm. permet de faire la différence par rapport à deux bonnes solutions au bon prix. Je pense que la marque aujourd'hui, la marque B2B va faire la différence. La marque, c'est une assurance. Quand je prends une marque B2B, je sais que je ne me trompe pas si elle a bien été travaillée en amont. Hmm. Donc il y a toute une notion de croisade, toute une notion de valeur. La marque, elle nous emmène comme elle emmène les consommateurs en B2C finalement. Hmm. Donc, il faut séduire ce consommateur. Donc, dans votre livre, vous parlez surtout du digital, parce que c'est les marques Absolument. B2B digitales. Donc, quels sont les outils pour la marque B2B sur le digital, au-delà du site institutionnel qu'on Ouais. connaît, du traditionnel site institutionnel? Alors, le premier point, ça va être de bien travailler sa marque, se poser les bonnes questions, se dire quelles sont mes valeurs, quelle est ma croisade, où je veux emmener mes consommateurs B2B, mes clients. Et ensuite, on va pouvoir le travailler effectivement, pas uniquement à travers le site vitrine. Le site vitrine, c'est une évidence, c'est la moindre des choses aujourd'hui. Mais en travaillant le contenu de marque B2B, le B2B a une longue habitude de travailler du contenu, mais on avait beaucoup de documentation commerciale, beaucoup d'explications. Aujourd'hui, il y a toute une tendance à apporter un contenu qui va élever le débat, un contenu assez aspirationnel. Et, euh,
Et c'est ça qui va faire la différence. Je pense notamment à Dassault Systèmes, qui propose des logiciels de 3D extrêmement avancés et qui propose un documentaire qui est en ligne, un documentaire de 52 minutes qui va montrer véritablement son positionnement. Le positionnement de Dassault Systèmes, c'est de se dire et si c'était possible, et si on essayait, et si on se posait les bonnes questions, on pourrait changer le monde. Et à travers ce documentaire, ils prennent l'exemple d'un ingénieur français, Georges Mougin, qui depuis 40 ans a une idée en tête, c'est de prendre des icebergs à un endroit et les amener, les tracter avec des bateaux pour les emmener là où on a besoin d'eau. Et Dassault Systèmes montre dans ce reportage toute la réflexion, comment ils ont modélisé ce remorquage de glaçons, donc de ce remorquage d'iceberg. Donc ça n'a pas encore été fait, mais ils montrent comment on pourrait aller dans cette direction. Et je trouve ça assez fascinant. Ça montre que la marque B2B, elle peut vendre du rêve. Donc le contenu, ça passe par du contenu éditorial, comme on en voit beaucoup. Ça passe aussi par des documentaires de ce type-là. Ça peut passer par du contenu assez ludique. Il y a Manutan qui s'adresse aux professionnels. Manutan qui a fait une web-série il y a quelques mois sur un style bollywoodien. Le positionnement de Manutan, c'est All You Need With Love. Et on a une série bollywoodienne complètement kitsch où on va retrouver un héros, sa bien-aimée, un adversaire. Donc il y a tous ces moyens-là. Vraiment pour créer cette émotion qui manque à la marque B2B, pour pouvoir créer du lien finalement exactement. Avec son consommateur. Trouver une connivence, trouver une façon nouvelle de raconter les histoires. La marque B2B doit réinventer le storytelling aujourd'hui. Le storytelling, c'est une situation initiale avec un héros qui a une certaine quête, des éléments perturbateurs, des péripéties, des éléments de résolution, une situation finale. C'est ça le schéma narratif. Aujourd'hui, la marque B2B, elle doit être l'adjuvant, la bonne fée du héros de cette histoire. Et le héros, c'est le client B2B, c'est le consommateur B2B. Et en inversant un petit peu le rôle de la marque, en la faisant passer pour une bonne fée, on a une façon de raconter ces histoires qui est tout à fait nouvelle et tout à fait intéressante et qui va créer un lien au service de notre client, notre consommateur B2B. Et vous parlez aussi dans votre livre du brand content plus sérieux qu'on peut faire sur Internet pour valoriser l'expertise de la marque plus que l'univers, que les valeurs. Absolument, absolument. Le brand content plus sérieux, effectivement, à côté des expériences de Manutan qui sont plutôt du brand content ludique. Le brand content sérieux, ça va être le recours au brand journalism. Vous aviez reçu il y a quelques jours, quelques semaines, Tetra Pak. Avec Anne-Sophie Verker et Elisa Prunel de Le Fil, où on a montré dans cet exemple comment du brand content, sérieux, du brand journalism permet de travailler l'excellence industrielle au service du client. Donc, je vais inviter vos spectateurs à regarder le cas de com sur topcom.fr où on développe, où Lisa et Anne-Sophie développent ce sujet en particulier. Et vous parlez également des réseaux sociaux dans votre livre, parce qu'on pense à la marque B2B, à LinkedIn, à Viadeo, on pense pas tellement à Facebook, et en fait vous dites que c'est une erreur, qu'on peut aussi absolument, utiliser des réseaux sociaux moins pro en fait. Oui, complètement, mais aujourd'hui il y a une porosité entre les sphères professionnelles et les sphères personnelles, et je pense que c'est à l'intersection entre ces deux sphères qu'il faut aller taper. C'est là que la marque B2B peut aller toucher de façon émotionnelle, intime, ses clients. Et donc, être sur Viadeo, être sur LinkedIn, c'est bien, c'est la moindre des choses. Aller parler sur Facebook, sur Twitter, ça apporte une dimension supplémentaire. Il y a des marques B2B qui sont présentes, qui commencent à fédérer des grosses communautés pour les faire rêver, pour faire rêver leur audience. C'est assez passionnant. Après, il y a des réseaux professionnels plus spécialisés. Je pense à des choses comme SlideShare pour diffuser le contenu de marque. Donc vraiment, il y a plein de choses à faire sur les réseaux sociaux. Après, il y a d'autres livres blancs qui sont édités par des confrères sur ces sujets bien particuliers, très pointus sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai voulu avoir une vision assez globale de la marque B2B et du digital. Donc en fait, pour résumer un peu, c'est parler
aux professionnels, mais pas que, parler aussi à l'homme qui est derrière le professionnel. Exactement, c'est super important ce que vous êtes en train de dire. J'ai parlé avec Martin Soer chez Manutan et lui me disait ce qu'on a envie, c'est que le B2B, ça devienne du P2P, du people to people. Et vraiment, je vais m'adresser à mon client, je vais le faire sourire, je vais lui mettre une dose d'humour et je vais l'entraîner dans mon histoire. C'est pas parce qu'on fait du business qu'on est obligé de faire la tête, exactement. On est là pour sourire. Dans la communication des marques B2B, souvent, on a des gens qui se serrent la main, des gens qui ont des attachés-cases, des gens qui sont autour d'une salle de réunion. Et ce qui est c'est assez triste, c'est assez banal. Et la marque B2B, elle a vraiment quelque chose à apporter en plus. Et moi, ça, c'est ce que je trouve passionnant. Pour ça, il y a tout un boulevard, il y a tout un champ des possibles qui s'ouvre à la marque B2B. Et le digital, pour peu qu'on soit posé les bonnes questions, le digital permet de faire des choses extraordinaires. Finalement, votre conseil, c'est que les marques B2B utilisent les outils du B2C, mais de manière un peu différente finalement. Il y a des outils qui peuvent être utilisés un petit peu de la même façon. Il y a certaines spécificités. On a un client qui est parfois un petit peu complexe avec différents intervenants. Quand vous êtes en B2C, vous avez à la limite une maman qui va avoir un prescripteur qui va être son enfant. Guillemets. Sur le B2B, on va avoir une chaîne d'intervenants qui est beaucoup plus grande. Donc il y a bien des spécificités. Je ne vous dis pas que B2C, B2B, c'est la même chose. Mais il y a des passerelles, il y a des inspirations à aller trouver. Et on peut faire plein de choses. D'accord. Donc on a plein de campagnes B2B qui vont pouvoir émerger maintenant. J'espère, mais il y a énormément d'exemples. Mais je vous invite vraiment à lire ce livre. Oui, il y a un fond, on a étudié une quinzaine de cas de marques, des gens comme Xerox, comme Dassault Systèmes, j'en ai parlé, Tetra Pak aussi, Manutan. On va rappeler peut-être l'adresse où on peut télécharger ce livre qui a déjà été téléchargé 1000 fois à peu près. Oui, on arrive à 1 millier ces jours-ci, depuis 3 semaines qu'il est en ligne. Donc il est téléchargeable librement sur le-fil.fr/marque B2B. Sur le site du fil, de toute façon, on le trouve facilement. On le trouve facilement, absolument. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci pour votre accueil. Au revoir. Au revoir.